Bonsoir la famille. Vidéo là, il ne faut pas traîner avec. Partagez ça, pam, 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 pam. Parce que l'heure est grave. C'est pas bien du tout. On ne peut pas dire que nous sommes dans une zone d'insécurité. On a déclenché ce qu'on appelle... c'est trop. C'est trop. Je manque de mots même. Je manque de mots. On dit nous sommes en état d'urgence sécuritaire dans la savane. Mais cela ne sert à rien. Parce que la situation de la population n'inquiète personne. On a une situation. Vous-même, vous savez que dans la savane, ça ne va pas. Au moins que certaines institutions de l'État nous aident, au moins nous, la population, à survivre. On ne veut pas vivre comme les autres, on veut survivre. Tu vas mener une petite activité où tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. La douane te poursuit à longueur de la journée, comme si tu as volé. Tu ne peux pas aller payer une marchandise à 50 cents, rentrer à Dapon sans être poursuivi. C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi juste? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans cette situation où nous sommes dans la savane, vous ne pouvez pas avoir pitié de nous un peu? Hein? Et un petit commerçant qui va transporter des bagages qui ne vaut pas 300 000. La douane l'arrête, il dit de payer 3 millions. À bas. À bas. Ça là, c'est au quotidien. C'est bon. C'est bon. Vous voulez encourager comment la population? Vous voulez qu'on soit encore dans les rues, non? Qu'on sorte, mobiliser les jeunes, sortir dans les rues pour qu'on sache vraiment que ça ne va pas. Après, vous allez dire oui, il y a la situation sécuritaire, vous sortez, les djihadistes profitent pour rentrer entre vous. Et puis après, c'est ceux qui ont organisé ces marches-là, vous allez les mettre en prison. C'est ça que vous voulez? Sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Quand même. C'est quoi? La douane, c'est quoi au juste? Est-ce que tout cet argent-là, vous amenez ça au trésor? Vous faites ça, vous prenez ça, vous faites encore le pain, vous draguez nos copines, vous nous narguez dans les boîtes de nuit, partout. C'est ça. Continuez. Quand les jeunes vont sortir à Dapon ici pour revendiquer contre la douane, vous n'aurez pas à dire que nous sommes impolis dans la savane. Nous avons trop souffert et nous gardons notre souffrance là comme ça. Parce qu'on n'a pas de soutien. La savane, c'est le commerce ici. Nous faisons que le commerce. On n'a rien. Il n'y a aucune institution de l'État ici qui nous aide. Il n'y a rien ici. On n'est pas dans le plan. On nous a oubliés. Donc, on se bat pour gagner notre pain dans nos petites activités commerciales, des échanges avec nos frères de 57 de Burkina. Mais quand tu paies net une petite marchandise pour rentrer à Dapon, ils sont là avec leur 4x4. Ils roulent même à vitesse impossible. Ils roulent à vitesse impossible. Si vous voyez la voiture de douane traverser la ville de Dapon, vous n'allez pas comprendre que c'est des gens qui sont appelés à amener l'ordre dans une ville. Ils roulent comme des voyous. Ils passent dans tous les carrefours, dans tous les sens. Tout ça là pour aller récater des pauvres citoyens. Vous voulez que les gens vont sortir, non? Vous voulez que les jeunes vont sortir pour réclamer ça? Vous allez dire que oui, c'est de l'indiscipline. Quelque chose, c'est sorti ici, c'est rentré là-bas. C'est ce que vous voulez, non? Si la douane n'a pas détruit ce pays d'Apon, vous n'allez pas comprendre. On veut la paix, c'est pour ça qu'on fait comme si rien n'était. Mais nous souffrons et personne depuis là ne prend des initiatives pour nous sortir de cette situation. Il y a des taxes à gauche, droite. Tu ne sais même pas par où passer. Si ce n'est pas la douane, c'est l'hôtel. Si ce n'est pas l'hôtel, c'est la mairie. Mais vous encouragez comment l'entrepreneuriat? Vous dites que tout le monde ne peut pas être salarié, on n'a pas refusé. Mais quand tu transportes tes bagages pour vendre, il ne faut pas que la douane te bouscule à longueur de la journée quand même là. Ah bah, ces marchandises-là passent où? Ça passe où pour aller? Ça passe où pour aller? Ça passe où pour arriver à 57? Ça passe où? C'est pas le port, ça quitte. Ça, on ne douane pas ça là-bas. C'est quelle histoire ça? Ils ont horreur au pain. Ils ont horreur au pain. Au tissu. Il y a des marchandises que tu ne peux pas aujourd'hui vendre librement. On te poursuit de gauche, droite. C'est quoi même? C'est quoi? Vous voulez qu'on va manger quoi aujourd'hui dans la savane? Les gens nous poursuivent dans tous les zones. Tu ne peux pas cultiver librement. D'ailleurs, même la pluie, même c'est un problème. Tu fais une petite activité, hôtel te poursuit, jeune entreprise, tu n'as même pas encore une bonne clientèle. On ne te connaît pas encore, mais hôtel est là aux fesses.
La caisse nationale de sécurité sociale est là. Il faut cotiser. C'est quoi même? C'est quoi? Vous voulez qu'on va vivre comment au juste? Dites-nous. Qu'on abandonne, qu'on meurt. Et vous allez dire quoi? Ne soyez pas étonnés que les jeunes d'après aujourd'hui sont dans les drogues. Ne soyez pas étonnés. C'est un comportement comme ça. Vous désorientez la jeunesse. Vous nous enlevez l'espoir qui nous restait. L'unique espoir qui nous restait là. Vous enlevez tout. Vous nous enlevez tout. Non, c'est pas sérieux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Au moins, encouragez-nous à rester sur le droit chemin. On ne vous demande rien, pas plus que ça. L'État ne peut pas nous embaucher tous. On ne peut pas tous servir dans l'État. Mais c'est le privé qui développe le pays. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est le privé qui développe le pays. Mais si vous n'allez pas permettre au privé d'opérer librement, ça ne peut pas aller. Et sachez, dans un pays où il n'y a pas de fraude fiscale, ça ne marche pas. La fraude, c'est une bonne chose. Vous voulez dire quoi? Hein? Il faut parfois frauder. Il faut parfois frauder. On n'a pas dit ça chaque jour. Je n'encourage pas la fraude. Mais il faut quand même que certains puissent parfois au moins arranger certaines choses à travers la fraude. Vous pensez qu'on va faire tout dans la règle et puis on peut voler dans la savane ici? Oh, vous fatiguez trop les commerçants. C'est pas bien. Ils sont souvent combien? Si un jour les jeunes font une équipe venir les frapper là-bas comme de n'importe quoi, vous allez dire quoi? Hein? Quand tu veux parler, oui, nous aussi on a des obligations, on a des quotas, on a des montants à verser. C'est quoi ça? C'est nous que vous allez raqueter? Vous êtes sûr que vous faites bien les comptes? Hein? Vous êtes sûr que vous faites bien les comptes? Quand tu veux parler net, oui, toi tu dis que tu as la bourse, non, tu dis que tu es condamné, on va te mettre en prison. Mais c'est quoi encore? C'est quoi la prison? C'est quoi la prison? Qu'est-ce que nous appelons par la prison ici? Hein? Est-ce qu'on va vivre? Vous voulez cette vie dans laquelle nous sommes dans la savane ici, où un jeune ne peut rien faire, n'est pas une prison? On est délaissé, on a oublié. Il n'y a qu'aujourd'hui les drogues, la boisson qui nous est restée. C'est ça, les deux là, drogue, boisson. Vous venez voir dans la ville le nombre de jeunes qui sont délaissés dans ça. Ils passent leur temps à nouer leurs soucis dans chicha, dans la drogue et l'alcool. La prostitution au haut niveau. Allez à Ouaga voir nos jeunes sœurs qui sont là-bas. Allez-y voir. Tout ça à cause de quoi? L'extrême souffrance. C'est-à-dire, tu ne peux même pas avoir la chance de toucher un domaine où tu vas t'en sortir. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pas sérieux. Même ballon, même on ne joue même plus là d'accord. Ballon qui peut occuper un peu les jeunes, ça ne marche plus. Rien, rien. Tout le monde est déboussolé, on est découragé. On a été frappé par Covid. Nous, on a été encore plus sévis que toutes les régions. On a plus sévi ici. On sort net d'un Covid. Voilà la situation sécuritaire qui tombe bas. Donc, nous, on est là dans la souffrance. Hein? Aucune subvention de l'État pour nous soutenir. Les gens entreprennent. On fait de notre mieux. Cette ville-là, d'abord, c'est des jeunes qui se battent à longueur de la journée. Et n'oubliez pas, on a encore plus de diplômes ici. Et après Lomé, là, après Lomé, la ville la plus peuplée encore, c'est ici. Après Lomé, c'est ici, c'est d'abord. Mais quel avantage nous avons ici? Quel avantage nous avons? Quel avantage nous avons? Hein? On est réputé être la région la plus pauvre du Togo. Ça là, c'est pas une qualité. On ne peut pas nous dire qu'on est pauvre et puis on ne fait rien pour nous sortir de cette pauvreté. C'est quel classement vous nous faites comme ça? Et puis vous ne faites rien pour nous. Vous ne faites absolument rien. C'est pas sérieux. Quand tu veux parler, oui, on te donne des couleurs politiques. Moi, je ne suis pas dans ces couleurs politiques-là. Moi, je suis quelqu'un qui veut que ça change. Je ne suis pas en train de critiquer le chef de l'État ou bien sa politique. Je suis en train de critiquer des faits sociaux, des trucs qui se passent, qui ne sont pas bien. C'est pas bien. La mairie est là, elle ne fout rien, elle ne fait rien, elle n'a aucun plan de développement. Mais elle se permet de racketter les boutiques, de tout partout. Mais vous faites quoi avec cet argent? Qu'est-ce que vous avez déjà créé en tant qu'une mairie?
Qu'est-ce que vous avez créé? Zéro. Vous n'avez rien créé. La douane. La douane va nous tuer. La douane va tuer le marché des 56, vous allez voir. Vous ne voulez pas que ça marche, non? La plupart d'aujourd'hui, des gens de 56 traitent avec les Ghanéens. Parce que le Burkina s'est gâté. Même nous, maintenant, on n'a rien. On n'a rien. Tout ça à cause de quoi? À cause de quoi? Au port, si tu payes une voiture de 600 000, tu vas la dédouaner à 700 000. C'est la douane on achète ou bien c'est la voiture? C'est les papiers on achète. Tu vas aller assurer ta voiture. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. C'est quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, là, le service